Salut les Togolais, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, c'est pour vous. Mais dites-moi, c'est comment chez vous actuellement? Les gars, vous avez la réponse, c'est vraiment chaud au Togo actuellement puisque la plus grande légende des éperviers du Togo, bien du Togo tout entier, va tirer sa référence du sport qu'il a tant pratiqué, du sport qu'il a tant aimé, un sport qui l'a permis de tellement hausser le niveau des éperviers du Togo, bien le nom du Togo tout entier, les gars, à l'extérieur. Les gars, ça sera après la dure confrontation entre le Togo et l'Algérie, les gars, c'est vraiment chaud actuellement. Les tout fans, dites-nous, dans quelle ambiance êtes-vous actuellement au Togo? Ne vous inquiétez pas puisque la magie sera bien sûr au rendez-vous. Les gars, c'est le jubilé d'Emmanuel Adebayor, comme vous le savez tous. Quand vous êtes joueur et que vous avez joué pendant des années, il y a un moment, quand on parle de retraite pour les salariés et tous les gars, c'est la retraite d'Emmanuel Adebayor. Alors, les joueurs ne terminent pas juste comme ça. Pour terminer, il va falloir fêter, jouer peut-être pour une dernière fois, les gars. Et c'est ce que Emmanuel Adebayor va faire au Togo, dans son pays, les gars. Les gars, Emmanuel Adebayor, du 25 au 27 octobre, ce sera au stade de Kégué, les gars, au Togo, le jubilé d'Emmanuel Adebayor. Et avant ça, Emmanuel Adebayor a bien sûr donné, comment on appelle-t-on, une conférence pour annoncer tout cela, les gars. On lui a posé des questions. Emmanuel Adebayor a répondu. Adebayor a lancé des pics à Kader, à Daré, à beaucoup de personnes, les gars. Si vous ne voulez pas rater tout cela, les gars, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'on va en parler. Les gars, si vous êtes nouveau sur cette page, n'oubliez pas, les gars, abonnez-vous, c'est le plus important pour agrandir la chaîne. Et on revient après ça pour attaquer le vif du sujet parce que Kader, Daré ont pris cher. Emmanuel Adebayor tire à balles réelles. Alors pour commencer, Emmanuel Adebayor a tenu à remercier tous ses fans du monde entier, les gars, au Togo, que ce soit au Togo, en Europe, en Afrique et tous les gars. Emmanuel Adebayor a dit merci à la FTF, à tout le monde, tous ceux qui l'ont accompagné du début de sa carrière jusqu'à la fin. Emmanuel Adebayor a été reconnaissant. Alors on va écouter une partie, voilà, de son remerciement à tout ce staff là, à tout cette famille là qu'il a réussi à former durant toute sa carrière. La seule chose que je sais bien faire au monde, c'est le sport. Et surtout, le football. Et le football m'a tellement donné des choses qu'aujourd'hui, je me suis dit, qu'est-ce que je peux apporter à mon pays? Et j'ai tout fait pour représenter le Togo valablement à l'Occident. Ça n'a pas été facile. Ça a été très très compliqué. C'est un parcours très difficile. Mais franchement, quand on arrive au bout du tunnel, on se dit, il n'y a rien d'extraordinaire que de terminer sa carrière en beauté. Et aujourd'hui, j'ai eu une chance énorme. Durant ma carrière, je n'ai pas eu d'opération, je n'ai pas eu de bobos. Et je me suis dit, tout ça, c'est grâce à vous. Cet événement, c'est pour clôturer tout. C'est pour vous dire merci. Dire merci aux enfants de la rue. Je croyais que c'était des enfants de la rue qui m'aimaient. Mais aujourd'hui, je m'en rends compte que les gens de la maison aussi même. Voilà, moi aussi je vous dis merci les gars. Si vous êtes fan d'Emmanuel Adebayor, que vous êtes en train de regarder cette vidéo actuellement, écrivez en commentaire, je suis fan d'Emmanuel Adebayor et fier d'être, ou bien fier de l'être les gars, parce que Emmanuel Adebayor il nous a tous inspirés. Moi je me rappelle pour la petite anecdote, quand j'étais petit, quand je prenais mon argent de poche et tout, les gars, je ne mangeais pas à l'école. Parce que je devais regarder les matchs d'Emmanuel Adebayor, Arsenal, Tottenham, Manchester City, les gars, c'était extraordinaire. Et je regrette pas parce qu'Emmanuel Adebayor, il m'a tellement apporté, que ce soit mentalement et tout. Et pour la petite anecdote aussi, c'est Emmanuel Adebayor qui m'a fait connaître Cristiano Ronaldo parce que je me rappelle, c'était mon grand frère m'avait amené regarder un match de football d'Arsenal et tout. Et le jour là, c'était face à Manchester United. Et j'écoutais, on disait seulement Cristiano Ronaldo, le petit dribble tout le monde sur les côtés, les gars. C'est comme ça que j'ai connu Emmanuel et j'ai connu Cristiano Ronaldo. J'ai tout de suite demandé son maillot pour qu'on me l'achète et tous. Et aujourd'hui, je suis un grand fan d'Emmanuel Adebayor. Alors, merci Emmanuel Adebayor pour tout ce que tu as fait pour nous, pour le Togo, pour le monde entier, pour l'Afrique, parce que tu es une légende. Et ça, personne ne peut te l'enlever parce que tu as fait de grandes choses dans ta carrière. Ballon d'or africain, c'est pas rien. Chapeau. Comme ta célébration à Tottenham. Alors, Adebayor, dans sa conférence, nous dit quoi? Rêver.
les gars, n'arrêtez pas de rêver. Et c'était quoi son rêve, Emmanuel Adebayor, à un moment de sa vie? C'était de rencontrer Monsieur George Weah. Et il a parlé d'un match des éperviers du Togo face au Libéria qui s'est tenu à Lomé et tout. Emmanuel Adebayor a attendu toute la nuit pour regarder George Weah, les gars. Et il en parle dans cette partie de sa vidéo, les gars. Sa conférence a été longue. On va écouter une partie, les gars. Écoutez. Moi-même, les joueurs comme Talusha Boya, JJ Okocha, ce sont des joueurs qui m'ont fait rêver. Ce sont des joueurs que je pourrais, notamment, je vais vous raconter une anecdote. D'ailleurs, en 96 ou 97, il y a eu Togo-Libéria à Lomé. Et à l'époque, vous connaissez tous Mr. George Oppong-Weah, qui est devenu le président l'ex-président du Libéria, quelqu'un qu'on aimait tous. Il était venu à Lomé et moi je suis parti. Ils étaient logés à l'hôtel Ibis et juste pour lui dire que j'ai dormi devant l'hôtel Ibis pour pouvoir voir, pas raconter parce que ça va être très difficile de le raconter, mais c'est juste pour pouvoir voir la personne qui s'appelle Mr. George Oppong-Weah. Et par la chance, vers 3 h du matin, il est sorti, il a ouvert la fenêtre. Comme on était nombreux à vouloir voir et on n'a vu pas la fenêtre. C'est un jubilé Papoucheli Emmanuel Adebayor. C'est pour la jeunesse, pour que vous aussi, une fois vous allez dire que j'ai eu la chance de rencontrer JJ Okocha, j'ai eu la chance de rencontrer Stomboy. Alors, qui parle de carrière aboutie, les gars, parle peut-être de regrets, de carrière, je sais pas quoi, de satisfaction et tout. Emmanuel Adebayor a répondu à cette question. Est-ce qu'il a eu des regrets dans sa carrière? Est-ce qu'il y a des objectifs qu'il aurait aimé atteindre et tout, mais qu'il n'a pas pu atteindre et tout? Emmanuel Adebayor en parle dans cette partie de sa vidéo. Et troisième question, c'était quoi encore? Des regrets? Oui. Non, je n'ai pas de regret. Je suis, quand tu vois mes vidéos, quand tu me vois en face de toi, je pense que tu vois quelqu'un qui est très content de ce qu'il a fait. Écoute, je ne pense pas au négatif. Je cherche à progresser, je cherche à aller de l'avant. Donc le regret, c'est des choses qui sont derrière moi. Et franchement, la dame a dit tout à l'heure, quitter le Kodiakopé et arriver jusqu'au Grès de Madrid. Si j'ai encore de regret, c'est que je suis gourmand. Je ne le suis pas. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de regret dans ma carrière. Je suis très content de ce que j'ai su faire. Voilà, Emmanuel Adebayor le dit si bien, qu'il n'a pas de regret. Moi, je pense que c'est la meilleure des choses à dire, c'est la meilleure des mentalités à avoir et tout, parce qu'Emmanuel Adebayor, il a quitté le Togo, hein. Et voilà, comme on le dit, il le dit souvent qu'il est un enfant de la rue et qu'il est né dans la rue, qu'il a grandi dans la rue. Donc, quitter la rue et devenir Emmanuel Adebayor aujourd'hui, avoir toutes ces maisons, avoir inspiré beaucoup de personnes comme il l'a fait Emmanuel Adebayor, je pense que voilà, c'est un aboutissement assez grand et je pense qu'Emmanuel Adebayor, il a tellement fait. Hein. Bravo chez Emmanuel Adebayor pour tout ce que tu as fait. C'est juste grandissime. Alors, qui connaît Emmanuel Adebayor sait qu'Emmanuel Adebayor ne peut pas faire de conférence sans lancer des pics à ses détracteurs, parce qu'Emmanuel Adebayor, il est comme ça et on l'aime comme ça. Emmanuel Adebayor a laissé entendre quelque chose. Alors, quand on lui a posé la question à savoir si Kouba Diakader sera là, Emmanuel Adebayor a répondu comme ça. Il y aura des légendes. C'est ma fête, c'est mon jubilé à moi. Et je vais inviter les gens qui m'ont accompagné, les gens qui m'ont aidé, les gens qui ont été toujours là pour moi. Je ne peux pas inviter que les Togolais et je ne pourrais non plus pas inviter que les étrangers. Donc je vais choisir les joueurs avec qui je m'entends le mieux parce que c'est ma fête à moi. Et pourquoi pas, il est la légende, soit disant que, entre guillemets, c'est le meilleur buteur de la sélection togolaise. Donc si avec mon équipe, on trouve bon qu'il rentre dans les critères de légende de jouer en attaque avec moi, pourquoi pas. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des légendes qui seront là, comme les Samuel Eto'o, les Didier Drogba, les Thierry Henry, les Robert Pires. Donc je pense que si on veut mesurer les tailles des légendes, je pense que là on dit bon, voilà, au Togo on appelle tout le monde légende, mais il y a des légendes et légendaires. Donc il y aura du monde. Kader va être sûrement, il sera là. Mais est-ce qu'il va jouer en attaque avec moi? Je ne sais pas. Sûrement moi je jouerai en attaque avec tous ceux qui les joueurs comme les Didier Drogba, les Patrick Mboma, les Samuel Eto'o. Il y aura deux équipes. Mais pour Adebayor, mais pourquoi tu es comme ça? Mais les gars, dites-moi comment est-ce que Adebayor a fait bien de lancer encore un pic à Kader, les gars.
Adé, mais pourquoi? Mais non, chérie. Mais Samuel. Les gars, Adebayor, il me fait trop rigoler, les gars. Il a dit que Kader lui-même sous-entend qu'il est le meilleur buteur de l'histoire des éperviers du Togo. Or, on sait tous la vérité que Kader, voilà. 54 buts ou pas, Adebayor se dit les 32 buts qu'il a marqués là. Quand vous allez sur Wikipédia, c'est Emmanuel Adebayor qui est reconnu comme le meilleur buteur de l'histoire des éperviers du Togo. 54 buts de Kader, c'est comme les 1238 buts de Pelé. J'ai rien dit, les gars. Alors, dites-moi en commentaire, les gars. Il n'y a pas que Kader, les gars. Mais parlant des invités d'Emmanuel Adebayor, comme il a bien précisé, il y aura Samuel Eto'o, il y aura Didier Drogba, il y aura Robert Pires, il y aura Thierry Henry, il y a Samoa Gyan, les gars. Il y aura tellement de monde. Vous savez qu'Emmanuel Adebayor a tellement joué avec de grands joueurs, les gars. Mais pourquoi pas Pépé? Les gars, je me rappelle, au Real de Madrid, Adebayor était tellement bien avec Pépé. Pourquoi pas Cristiano Ronaldo? Je me rappelais Cristiano et Adebayor danser sur le terrain. Adebayor, fais-nous ce plaisir-là. Mais les gars, on sait que c'est pas facile parce qu'avec ces gens-là, ils sont tellement occupés actuellement à Adebayor, Cristiano Ronaldo, Pépé et tout. Donc ça aurait été assez difficile pour Adebayor de convoquer ce genre de personnes-là. Mais bon, voilà. Adebayor, merci quand même. Merci quand même. On va voir Thierry Henry, on va voir Samuel Eto'o, les gars. Les gars, ne ratez pas ça. Venez. On est d'accord? Alors, pour terminer aussi, on lui a posé la question à Adebayor. Est-ce que tu penses que Daré pourrait être ton entraîneur? Une interrogation, les gars. Adebayor a dit quoi? Il peut pas rater ça. Il a encore lancé une pique, les gars. Écoutez. Ah, Seigneur. Il y a aussi l'entraîneur. Bah, écoute, il vient de commencer. J'ai eu la chance d'être coaché par Arsène Wenger, Mancini, Père à son âme, Stéphane Keshi, Claude Leroy, Didier Sis, José Mourinho. Maintenant, Mohamed Daré sans manquer de respect à la personne. Il a commencé il y a une semaine. Donc, pour l'instant, il n'est pas apte à être le coach de chez Emmanuel Adebayor. Il va falloir qu'il travaille encore un peu plus. Voilà, ça c'est Adebayor. Voilà, genre, Daré n'a pas encore le niveau. Daré n'a pas encore le niveau. Daré vient d'avoir son diplôme. Daré peut pas coacher Emmanuel Adebayor qui a joué sous Mancini, qui a joué sous, comment on l'appelle, Arsène Wenger, José Mourinho, sous les plus grands coachs de l'histoire, les gars. Mais calme-toi, Daré. On n'attaque pas Emmanuel Adebayor. On sait très bien que tout ça là, on sait très bien qu'il n'y a pas de fumée sans feu. On se rappelle de Daré qui a attaqué Emmanuel Adebayor, qui n'irait pas en vacances avec Adebayor et tout. Et Adebayor lui avait répondu. Vous vous rappelez de cette vidéo là? Écoutez cette vidéo là aussi, les gars. Mais bonne chance à lui que tout le Togo est derrière lui, y compris moi. De toute façon, je me suis battu pour beaucoup de choses en sélection, en étant joueur de la sélection. Aujourd'hui, j'ai joué avec lui, j'étais son capitaine. Aujourd'hui, c'est l'entraîneur du Togo, je suis content pour lui. Maintenant, content pour lui ne veut dire pas grand-chose. Le plus important, c'est le résultat. S'il peut nous ramener les résultats, je serai encore plus content par rapport à ce qu'on a vécu. On a vécu des moments extraordinaire. Lui-même, il a dit la dernière fois dans une interview que s'il doit aller en vacances, ça ne serait pas avec moi. S'il doit aller en vacances aussi, ça ne serait pas avec lui. Mais le plus important, c'est qu'on puisse travailler main dans la main pour que le Togo aille vers l'avant. Mais moi, je ne veux pas travailler avec eux, mais je serai toujours avec eux de loin. Dans mon cœur, le Togo resterait toujours le Togo. Voilà pourquoi aujourd'hui je peux vivre à Paris, je peux vivre à Londres, je peux vivre au Ghana. J'ai des vraies maisons dans les autres pays, mais j'ai choisi de vivre chez moi. C'est parce que j'ai tant d'amour pour ce pays. L'idée, c'est d'avoir un Togo qui avance, un Togo qui gagne des matchs, un Togo qui se qualifie pour les CAN, un Togo qui gagne des matchs, un Togo qui peut, pourquoi pas, titiller avec des grandes nations, qui est le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Ghana aujourd'hui. Aujourd'hui, malheureusement, le Togo va mal, mais bon, je pense que on ne peut pas tomber plus bas que bas. Donc aujourd'hui, je pense qu'avec le staff qu'on a, les dirigeants qu'on a, on ne le veut pas, on est obligé de leur faire confiance pour que les choses changent. Voilà les gars, comme toujours, il n'y a pas de fumée sans feu. Si tu attaques Emmanuel Adebayor, il te répond cash et il attend le bon moment pour te répondre, parce que là, on sait que cette conférence-là, tout le monde attendait cette conférence-là, tout le monde va regarder ça, les gars. Et Adebayor, c'est à ce moment-là qu'il lance les pics à Kader et à Mohamed Daré. Les gars, déjà Mohamed Daré qui est contre Adebayor, je ne sais pas ce qui se passe, les gars. Arrêtez-nous ça. On ne veut pas ça, les gars. Actuellement, ce qui nous préoccupe, les gars, c'est de gagner face à l'Algérie, ou bien d'avoir des points face à l'Algérie pour pouvoir se qualifier pour la CAN 2025 au Maroc, les gars. Allez, arrêtez vos petits trucs là, les gars. On ne veut pas ça. Hein? Alors, dites-moi en commentaire ce que vous pensez
que Koubadia Kader sera présent pour le jubilé d'Emmanuel Adebayor. On peut le refuser ou pas les gars. Koubadia Kader aussi, c'est une légende. Ce n'est pas la légende ultime du Togo, mais c'est une légende, une grande légende des éperviers du Togo. Alors, pensez-vous qu'Adebayor ferait mieux d'inviter Koubadia Kader? Vrai ou pas, je ne sais pas les gars. Mais vu la conférence de presse qu'Adebayor a fait avec ces pics-là, je doute que Koubadia Kader accepte aussi de venir. Parce que là, Adebayor, mon frère, toi aussi tu en fais de trop. Adebayor, tu en fais de trop. Alors les gars, pour terminer, on va lancer une petite vidéo là où Adebayor fait ses shows les gars. Adebayor, vous le connaissez très bien. Adebayor, c'est lui. Adebayor, c'est chez Adebayor, genre c'est lui quoi. Alors, merci beaucoup Emmanuel Adebayor. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, écrivez Jubilé Adebayor et le reste, Dieu s'en charge. D'ici là, prenez soin de vous et on se dit à bientôt pour le 25 au 27 octobre 2024 parce qu'Adebayor va gâter le coin, couper des cadres. Il y aura Didi, hein? Donc il y aura les Fouka, il y a Kamota. C'est ça.